Bien, je sélectionne mon texte. Je vais peut-être faire le contour extérieur, là, un peu plus grand. J'ai enfoncé la touche majuscule pour passer directement des 10 à 20, évidemment, là. Bon, c'est pas mal, mais ça se chevauche un peu trop. Il va falloir que j'aille dans la palette caractères, écarter les caractères les uns des autres, par l'approche de groupe, ce qui ne devrait pas casser l'approche de paire qu'on a mis au point tout à l'heure. Donc menu fenêtre, texte, caractère. J'ai ici l'approche de groupe pour tout le mot. Touche majuscule toujours pour que ça aille plus vite. Et j'appuie. On voit que mon Illustrator commence à devenir lent. Je travaille sur un portable et en plus je suis en train d'enregistrer en vidéo, donc ça n'arrange rien. Mais on voit que c'est vraiment, ça demande des ressources Illustrator. Vous allez très vite le remarquer, vous avez intérêt à avoir des ordis qui tiennent la route. Ok, je peux aller positionner le curseur texte entre certaines lettres et jouer manuellement sur l'approche de paire si nécessaire. Bien, alors sur ce fond, pardon, sur ce contour, oui, lapsus révélateur parce que ça pourrait être aussi un fond, puisqu'il est derrière un autre fond. J'aurais pu mettre un fond et dans ce cas-là, oui, faire un décalage sur le fond, ça l'aurait élargi. Ici, on a utilisé le décalage pour décaler le contour jaune vers l'intérieur, mais si vous appliquez un décalage sur un fond, vous pouvez l'élargir en dessous d'un autre fond. Bon, sur le contour ici, je vais aller mettre un effet de grain, un effet photo, parce que dans le menu effets, vous avez la première partie des effets qui s'appliquent sur des vecteurs, qui modifient un peu l'aspect des objets, et les effets Photoshop sont ici. Donc effets, par exemple, effet, est-ce qu'on a du bruit quelque part? À mon avis, oui, on doit avoir... Dans la galerie d'effets, peut-être, oui. Mais la galerie d'effets, je suis pas trop amateur, moi, mais pourquoi pas. Tiens, je croyais qu'on avait du bruit quelque part ici quand même. Non, grain photo, on a grain photo artistique, grain photo. C'est ce que je cherchais, c'est une espèce de bruit. De toute façon, il nous amène dans la galerie. Alors, voyons ça. Non. Est-ce que mon objet était sélectionné déjà? Voilà, je reprécise que je travaille sur le contour. Effet, artistique, grain photo. Ah, cette fois-ci, il me montre mon objet. Ben oui, il n'était pas sélectionné. C'est tout ça, simplement ça. Voilà. Donc la taille du grain, l'intensité. Voilà, ok. Et voilà, donc j'ai du grain sur le contour. Ça donne de la texture, et ça c'est important quand vous faites du vectoriel, il faut texturer d'une manière ou d'une autre, parce que sinon ça a un côté pas agréable, ça a un côté infographique, et le fait de mettre du grain ou de la texture, ça peut aider. Il y a une autre manière de rendre plus sympa le vectoriel, c'est de le faire passer dans Photoshop. On peut exporter au départ de Illustrator un fichier Photoshop avec des calques. Chaque objet va être sur un calque, vous allez pouvoir les traiter différemment dans Photoshop. Voire même après les récupérer dans Illustrator si vous voulez. Notamment Photoshop pour faire du biseau, des bords est meilleur que Illustrator et ce sera mieux de faire passer dans Photoshop. C'est quelque chose que je conseille vraiment, faire passer dans Photoshop.
Pour faire de la marionnette dans Illustrator, avant Illustrator 2018, ça n'existe pas, donc on est obligé de transférer le document Illustrator dans Photoshop aussi. Donc vraiment, il faut utiliser les logiciels en complément les uns des autres. Donc voilà du grain. Je peux tester ce que ça donne si je transfère le grain photo également sur le fond ici en dégradé avec la touche Alt. Voilà, il y est. Alors, vous pourriez avoir l'impression que c'est un peu pixelisé. Vous avez raison. C'est pixelisé. Alors, on va aller voir dans le menu menu affichage. Non, menu effet. Dans le menu effet, les paramètres des effets de pixelisation. C'est là qu'on règle la manière dont les effets spéciaux sont montrés, notamment les ombres, etc. On peut, si on a un ordinateur pas puissant, demander de le montrer à 72 pixels par pouce. OK. Voilà. Et vous avez un truc qui apparaît comme étant pourri, mais c'est quand même... Ça va accélérer le travail dans Illustrator. Le fait d'afficher les effets en basse résolution, comme ça, en basse définition, va aider. Et à la fin, quand le travail est fini, avant de faire le PDF, vous allez remonter les paramètres d'effet de pixelisation. Donc on a 300, on a aussi autre, on peut indiquer 600, mais attention, il faut que l'ordinateur soit capable de supporter ce genre de rendu complexe. Voilà, c'est en train d'appliquer le grain photo. Vous voyez que... Donc, bonne astuce, si votre ordinateur est un peu faible, vous pouvez, pendant que vous mettez les effets spéciaux, passer à 150 pixels par pouce au lieu de 300, ça fait quand même 4 fois moins de calcul. Hein, quand on passe de 300 pixels par pouce à 150, ça fait 4 fois moins, puisque il faut réfléchir en surface. Alors, regardez, là, c'est quand même mieux. Hein. Par rapport à ce que c'était à 300 pixels par pouce, il me semble que le grain est plus intéressant ici. Je vais remettre en 300 comme c'était. Et là, on devrait remarquer que le grain, oui, il est plus grossier. C'est pas le grain photo que j'avais appliqué, en fait. Hein. Donc, il faudra que je pense, avant d'exporter le PDF, enfin, je veux dire, avant d'enregistrer en PDF, utilisable dans InDesign, il faudra que je remonte les effets, les paramètres de pixelisation. Pour enregistrer en PDF au départ d'Illustrator, c'est fichier enregistré sous, et vous avez dans la liste ici le PDF. Avec possibilité, dans la boîte qui suit, de conserver les fonctions d'édition d'Illustrator. On en avait parlé quand on était dans Photoshop. Quand on ouvre le fichier PDF dans le logiciel, on retrouve tout comme si c'était un fichier Illustrator. Mais ça fait un PDF plus lourd. Donc vous pourriez enregistrer systématiquement en PDF vos documents Illustrator, c'est pas un problème. C'est même un avantage, ils sont ouvrables dans un lecteur PDF et même sans le logiciel, on sait voir ce qu'il y a dans le document.